Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc je vais commencer par vous présenter le livre d'Angela Marson, Petite fille perdue, aux éditions Belfond Noir. Alors, c'est une histoire de kidnapping. On va retrouver le personnage récurrent d'Angela Marson, donc Kim Stone, qui va être sollicité pour enquêter donc sur le kidnapping de 2 petites filles. Mais Kingston, elle est pas très chaude pour faire ça, surtout que c'est pas son, comment dire? C'est pas son métier de prédilection, en fait, c'est plutôt elle est plutôt, sur les meurtres. Elle enquête plutôt sur les meurtres, donc là, un kidnapping d'enfants, c'est assez peu commun pour elle et surtout qu'elle a peur. Parce que, il y a, 15 mois, il y a eu aussi, un autre kidnapping de 2 petites filles et malheureusement, il y a une des petites filles qui a pas été retrouvée. Donc du coup, elle a très peur de se planter par rapport à ça. Surtout que les heures sont précieuses et donc voilà. Mais on va dire que c'est la meilleure flic et il y a une, des mamans, des 2 petites filles qui demande expressément que ça soit elle qui enquête parce qu'elle la connaît personnellement. Elles se sont connues quand elles étaient plus jeunes. Et elle sait comment est Kim, pardon, pourquoi King? Kim. Donc du coup, voilà. Donc elle demande expressément que ça soit elle. Et donc elle va prendre son équipe de d'habitude et elle va s'installer dans la maison d'une des familles. Donc on va s'apercevoir que ce sont les mêmes kidnappeurs qui ont enlevé les petites filles d'il y a une quinzaine de mois. Parce que le mode opératoire est pareil. Kim va se rendre compte de plusieurs choses. Elle va véritablement bien enquêter, mais elle va pas avoir la possibilité de faire ce qu'elle veut, mais elle va en prendre le droit. Elle va tout faire pour essayer de retrouver ses petites filles. Et voilà, et nous on va être sous tension comme elle parce que bah, c'est pas évident, surtout que les heures défilent et que ça compte quoi en fait. Hein, du coup, elle stresse beaucoup, elle prend ça beaucoup à cœur. Elle va aussi se rappeler quelques souvenirs douloureux de son enfance. Voilà, et surtout que les familles aussi sont aussi stressées qu'elle. Surtout que les kidnappeurs font tout pour que la tension monte par rapport aux messages qu'ils envoient. Et comme c'est le même mode opératoire, donc ils savent à peu près comment ça va se dérouler. Donc du coup, c'est stressant pour tout le monde. Et voilà. Et je ne vous dirai pas si c'est un happy end ou pas, mais en tout cas, voilà, nous on est sous tension, on se demande comment ça va se terminer toute cette histoire. Et ça a été pour moi une belle histoire. J'adore la plume d'Angela Marson, j'adore son personnage de Kim Stone, qui est un personnage au fort caractère, qui a eu un passé douloureux, qui est obligé aussi de se reconstruire. Voilà, et c'était super, tout simplement. Donc si vous aimez Angela Marson, si vous avez déjà lu Le pensionnat des innocentes et Nos monstres, que moi j'avais beaucoup aimé, eh bien n'hésitez pas à acheter ce livre parce que l'histoire est vraiment bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu Malgré nous de Claire Norton aux éditions Robert Laffont. Alors là, on est dans une histoire tout autre, hein, c'est l'histoire de 3 jeunes garçons. On est en 1988, à l'été 1988. On va faire la connaissance de 3 jeunes garçons, donc Théo, Maxime et Julien, qui vont réchapper d'un incendie là où ils passent leurs vacances. Ils passent leurs vacances dans une colonie et en fait le bâtiment où ils dorment va prendre feu une nuit et ces 3 garçons vont tout simplement en réchapper et,
et comme ils se sont serrés les coudes, au moment où le pompier les a vus et qu'il les a sortis de là, ils se promettent une amitié, indéfectible. Ce sont des frères de sang, hein, comme on peut dire et cette amitié va perdurer dans le temps vu que on va se retrouver 20 ans après, en 2009, pourquoi en 1900? En 2009, voilà, le 1er juin 2009, oui, Théo, qui est marié avec Marine, et qui a, une petite fille, Julie, si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Voilà, alors l'épouse de Théo, Marine, va devoir partir, à Rio, en fait. Elle va prendre le vol, Paris-Rio et en fait, elle a très, très peur de laisser Théo tout seul parce que, Théo est en pleine, dépression. Il a fait un énorme burn-out, voilà, dans son entreprise. Son entreprise lui en demandait beaucoup trop et en fait, bah, comme il a eu beaucoup trop de pression, à un moment donné, la pression a explosé. Il a fait un sacré burn-out, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, ben, Marine, sa femme, c'est Marine? Ouais, c'est ça. Marine, sa femme et Julie, sa petite fille, en subissent les conséquences parce qu'il faut savoir que Théo, avec ce burn-out-là, ne fait absolument plus rien. C'est une loque. Il ne veut plus, se lever, il ne veut plus amener sa fille à l'école, il ne parle plus à sa femme, il se morfond dans son malheur. C'est très, très compliqué pour lui de remonter la pente et donc va arriver le jour où malheureusement Marine va devoir partir, à Rio et elle va avoir très peur de laisser son mari, tout seul pour s'occuper de sa fille. Heureusement, il pourra compter, sur ses amis, donc Maxime et Julien, mais même avec cette aide-là, lui a beaucoup, beaucoup de mal à gérer, la situation. Donc Marine part quand même, même si, voilà, elle hésite vraiment beaucoup, mais ses amis la forcent à partir, donc elle part et en fait, le jour de son retour, on va apprendre que l'avion de Marine, s'est écrasé. Voilà, en plein Pacifique. Blablabla, je ne sais plus. Enfin bref, il s'est écrasé en mer et donc on va avoir vraiment beaucoup de mal à retrouver les corps. Donc comme quand Théo apprend ça, c'est voilà, c'est une catastrophe. Donc ses amis sont là pour le soutenir, ça va être compliqué pour lui et donc ils vont aller à l'aéroport bah, pour savoir, ce qui s'est passé et voilà et donc Théo va devoir apprendre à sa petite fille Julie, qui a quoi, 4-5 ans, que sa maman malheureusement, ne reviendra plus et en fait, l'un de ses amis, donc je pense que c'est Maxime, oui Maxime, va apprendre à Théo que sa femme n'est peut-être pas morte, car elle n'était peut-être pas dans l'avion. Voilà. Et en fait, ça va, comment dire? Faire un électrochoc à Théo et en fait, il va vouloir savoir ce qui s'est réellement passé, donc il va, essayer d'interroger une amie à sa femme, qui va lui dire que oui, effectivement, sa femme n'est, pas montée dans l'avion, et qu'elle, en fait, qu'elle l'a, tout simplement quitté. Donc là, Théo pourrait encore plus s'effondrer, sauf que, ben, il va, tout simplement se reprendre et en fait, on va le retrouver donc 5 ans après et 5 ans après, donc tout simplement il va se passer quelque chose et ses doutes, il aura beaucoup, beaucoup de doutes par rapport à ce qui s'est réellement passé, par rapport à sa femme et donc il va, tout simplement, en parler à un psy et voilà et donc tous les événements vont se passer comme ça et je peux pas trop vous en dire non plus parce que sinon après je vais tout vous spoiler, le reste du livre, donc ça va servir à rien. Mais comment vous dire ça? L'auteur, nous met un suspense de dingue, voilà et il se passe pas mal de choses, pas mal d'événements, qui vont nous faire douter nous aussi. On est en plein doute comme Théo par rapport à ce qui s'est passé et
Et bien évidemment, tout va, nous être révélé à la fin du livre et ça a été, vraiment, une excellente lecture à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas du tout à une fin comme ça. J'ai été très surprise, très agréablement surprise. J'ai vraiment, tout aimé dans ce roman. Il y avait du suspense. On y parle, des gens qui font on essaie de comprendre les gens qui font un burn-out. Donc l'auteur nous parle de dépression, de ce qui se passe quand les gens font, tout simplement ce burn-out. Comment est-ce qu'ils deviennent? Comment ça peut être dur pour les proches qui sont là et qui essayent de soutenir, alors que la personne n'a pas envie en fait, d'être soutenue. Et puis quand il arrive encore un malheur en plus, on se dit que la personne va complètement s'effondrer, mais voilà, d'autres événements arrivent et la personne réussit un peu à remonter la pente et après on se pose plein d'autres questions par rapport à toute cette affaire et c'était super. Voilà, c'était super bien fait. J'ai vraiment bien aimé. La plume est facile à lire. C'est écrit, très, très gros. Voilà, il y a beaucoup de dialogues. Moi, j'adore les dialogues. Donc il y a beaucoup de dialogues, c'est écrit très, très gros et les thèmes abordés sont vraiment, touchants à lire. Même les personnages, tous les personnages sont touchants, et c'était vraiment une très, très bonne lecture. Voilà. Donc si vous avez envie de tenter, donc Claire Norton, Malgré nous, aux éditions Robert Laffont. En troisième livre, j'ai lu Six couronnes écarlates, le tome 1 d'Elisabeth Lim, aux éditions Rajo. Donc là, on est dans une réécriture de conte. On est dans la réécriture du conte, les, je ne sais plus, les cinq signes, je sais plus, enfin bref, c'est un conte d'Andersen. Voilà, donc l'autrice va nous réécrire ce conte, mais comment dire, elle va nous rajouter des légendes asiatiques, des légendes chinoises. Voilà, donc on va être avec Shiori, qui est une jeune princesse. C'est la plus jeune des 7 enfants de l'empereur. Voilà, c'est une petite fille qui sait très très bien ce qu'elle veut. Enfin, une petite fille, non. Une jeune ado qui sait même pas. Oui, c'est une jeune ado, oui, parce qu'elle a 16 17 ans. Donc on peut dire elle va vers l'âge adulte. Et en fait, c'est la seule fille de la famille. Elle a été fort gâtée par son père. Malheureusement, on apprend que sa mère a disparu. Elle est décédée. Donc son père s'est remarié. Elle a une belle-mère. Pardon. Une belle-mère qu'elle n'aime pas. Voilà, qu'elle aimait bien au départ, mais le comportement de sa belle-mère a changé et du coup, elle a du mal à, à la supporter. Voilà. Son père a décidé de la marier avec un jeune homme d'une autre contrée. Donc elle refuse ce mariage. Elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas quitter sa région qui est Kiyata. Et un jour, elle va, comment dire, elle va espionner sa belle-mère et elle va se rendre compte que sa belle-mère a des pouvoirs magiques, les mêmes pouvoirs qu'elle, sauf que sa belle-mère les utilise d'une façon assez peu commune et en fait, sa belle-mère va se rendre compte que Shiori, ou que Kyori, je sais pas comment on dit, que Kyori l'espionne et elle va tout simplement lancer un sort à elle et à ses frères. Elle va transformer ses 6 frères en grues. Donc vous voyez, donc ce sont comment dire, les oiseaux qui sont ici. Voilà. Elle va transformer ses 6 frères en grues et elle va lui dire que si elle ouvre la bouche, si elle raconte ce qu'il s'est passé, l'un de ses frères mourra. Voilà. Donc elle ne peut pas parler de ce qui s'est passé, elle ne peut pas l'écrire. Elle va être exilée, justement, dans le royaume de son futur ex-fiancé.
qu'elle n'a pas voulu, rencontrer et en fait, elle va devoir essayer, comment dire? De s'en sortir pour faire comprendre, aux personnes qu'elle côtoie, ce qui s'est passé. Sauf que, il va se passer pas mal de choses et elle va vite comprendre, hem, qu'elle est en danger, en fait et que ses frères aussi et ça a été vraiment une très, très belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très bien écrit, la plume est très douce. J'ai aimé la façon dont l'autrice, nous, raconte ces légendes asiatiques. J'ai aimé, le comment dire? J'ai aimé la magie qu'il y a dans ce livre. J'ai aimé, le fait qu'il y ait des créatures, donc comme les dragons, dans ce livre. J'ai aimé tout l'univers en fait. Voilà, c'est un très, très bel univers. Heu et j'ai aimé, tout simplement aussi cette réécriture de contes que je ne connaissais pas, que j'ai appris et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je lirai le 2 avec un grand plaisir parce que la fin, évidemment amène à comment dire? À une suite, tout simplement. Alors je ne sais pas, où, va aller l'autrice, mais toujours est-il que j'ai vraiment hâte que le deuxième sorte pour pouvoir le lire. Voilà. Donc Six couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Et comme vous pouvez voir, le livre est juste magnifique. Voilà, il est sublime. Je pense qu'il doit être encore plus beau, en édition reliée. Voilà, ça doit être encore, voilà, parce que je pense que là, ici, sur la tranche, donc soit c'est un Jack Page assez spécial, je crois que c'est bleu ou rose ou enfin je sais plus. Je sais qu'il est il est magnifique aussi, en relié. Mais bon, moi j'avais pris celui-là et j'avais déjà bien aimé la couverture. La couverture était magnifique et j'ai pas du tout regretté de l'avoir lu. Donc si vous aimez, tout ce qui est légende, légende chinoise, si vous aimez, le fait que les auteurs réécrivent, des contes, la réécriture de contes, vous aimerez sûrement celui-là qui est, vraiment très, très bien. Donc Six couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Et en dernier, donc, j'ai lu, Stephen King, Carnet noir, aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est la suite, enfin la suite entre guillemets, c'est pas la suite principale, mais c'est une des suites de Monsieur Mercedes, donc qui était le tome 1. Voilà. Donc là ici c'est le tome 2 de la trilogie, de Stephen King, voilà, de Monsieur Mercedes. Alors dans ce livre, je vous conseille quand même, avant de lire celui-là, de lire vraiment Monsieur Mercedes. Parce que il y a, comment dire? Des connotations, par rapport, à Monsieur Mercedes. Voilà. On est là, ici avec un auteur, qui a pris sa retraite et qui a laissé des millions, de lecteurs, au désarroi. Parce que, il a fait une trilogie avec, un personnage principal qui s'appelait Jimmy Gold et en fait, ça a rendu fou, les lecteurs que cet auteur prenne sa retraite et qu'il n'écrive absolument plus de livres. Mais ça a aussi rendu fou surtout un lecteur en particulier qui s'appelle, Maurice Bellamy, qui lui n'était absolument pas ravi, du chemin qu'a pris l'auteur pour finir cette trilogie avec son personnage principal. Hem, il aurait aimé, que l'auteur aille dans une autre direction, ce qui l'a rendu fou de rage et en fait, il a eu dans l'idée, de cambrioler la maison de l'auteur pour, tout simplement récupérer, ses carnets et sa fortune. Donc il va, organiser tout ça, ce cambriolage. Donc il demande à, 2 autres personnes, s'ils veulent bien participer à cela. Donc il promet, bien sûr l'argent, à ces 2 personnes. Donc ces 2 personnes acceptent
Il va cambrioler donc la maison de l'auteur, qui est une maison relativement isolée. Il n'y a personne aux alentours à moins de 5 kilomètres, donc ils sont tranquilles. Il cambriole la maison, donc Maurice Bellamy attache l'auteur et il a une discussion avec l'auteur, voilà, pour lui dire sa façon de penser par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à la fin de sa trilogie. Et en fait, il se rend compte que l'auteur en a rien à faire de ce que lui pense et il finit par le tuer. Donc il assassine l'auteur, il récupère l'argent et les carnets, il va se passer quelque chose et il va tout simplement décider d'enterrer et l'argent et les carnets de l'auteur. Malheureusement pour lui, il va il va commettre un autre crime qui va l'amener en prison et il va rester plus de 30 ans en prison jusqu'au jour où il sera libéré. Mais entre-temps, on va se retrouver en 2009, oui 2009 il me semble. En 2009, on va être avec une famille, on va être avec Pete Sauber, qui est un jeune garçon qui vit avec ses parents et sa petite sœur. Et malheureusement, donc, ses parents traversent une crise assez énorme, vu que son père vient d'être licencié. Il n'y a plus qu'un salaire pour la famille, pour vivre. Et en fait, ses parents n'arrêtent pas de se disputer. Et en plus, son père, un jour où il va aller essayer de chercher de l'emploi, où il y a un forum, il va tout simplement y avoir un accident. Et son père va se retrouver à l'hôpital, gravement blessé. Et donc, du coup, ce qui fait que malheureusement, il ne va plus pouvoir travailler pendant un petit moment. Et ça va encore plus amener de tensions entre les deux parents, en fait. Parce que il n'y a que la femme qui travaille, le père est en rééducation. Voilà, et donc, du coup, il est assez frustré de ne pas retravailler et de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et un jour, donc, le gamin en a un petit peu marre, donc il part dans le jardin. Et en fait, en passant la barrière, il y a une petite rivière, et puis de l'autre côté, il y a un centre aéré. Donc il va à cette rivière, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que il y a comment dire, au bord de la rivière, en fait, en face, il y a un arbre, et l'arbre est assez mal en point. Et il voit que la terre s'est enlevée au niveau des racines de l'arbre. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une malle. Et il se pose beaucoup de questions. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye, tant bien que mal, d'avoir cette malle. Mais il n'arrive pas à l'avoir, donc il va chercher des outils, tout ça, enfin bref. Il arrive à avoir la malle, là, il ouvre la malle, et qu'est-ce qu'il découvre? Je vous le donne en mille. De l'argent et des carnets. Voilà. Alors lui, pour lui, c'est de l'aubaine, parce qu'il se dit, mes parents ont des difficultés financières, donc il va essayer de trouver un moyen pour, comment dire, pour donner cet argent à ses parents. Mais de façon à ce qu'ils ne sachent pas que c'est lui qui donne cet argent, et qu'il ne sache pas d'où vient cet argent. Et voilà. Il y arrive, et effectivement, donc, les parents reçoivent de l'argent de je ne sais pas qui. Eux-mêmes ne le savent pas. Mais voilà, alors ils le prennent et ils arrivent à s'en sortir. Et quelques années plus tard, donc, à un moment donné, bien évidemment, l'argent n'est plus là, donc il n'y a plus d'argent, mais les parents ont réussi à s'en sortir. La maman est enseignante, le papa a réussi à retrouver du travail, donc il a créé sa propre entreprise. Voilà, et à un moment donné, l'argent, il n'y en a plus. Donc Pete le dit à ses parents dans l'anonymat, bien sûr, ils ne savent toujours pas que c'est Pete qui donne tout l'argent. Et voilà, et donc un jour, Maurice Bellamy arrive à sortir de prison, et il n'a qu'une idée en tête,
retrouver les carnets. Voilà. Donc, il va y avoir des événements qui vont arriver à cause de la sortie de Maurice Bellamy, mais pas que, parce que Pete voudrait continuer à aider ses parents, mais comme il n'a plus d'argent, il va essayer de trouver une solution pour essayer de continuer à aider sa famille financièrement. Et il va avoir une idée qui va tout simplement, il ne s'en rend pas encore compte, mais le mettre dans la panade. Donc voilà. Voilà à peu près toute l'histoire, mais bon, il se passe encore plein de choses. Hein. Il se passe plein de choses, la tension monte crescendo. On va aussi retrouver Bill Hodge et Holly, qui sont deux protagonistes qui étaient dans Monsieur Mercedes. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, la tension va monter crescendo. Donc, ce que Pete fait, c'est très très bien, c'est louable. Mais il ne se rend pas compte que les événements vont lui échapper. Voilà, parce que déjà, il ne sait pas d'où vient cet argent. Il ne sait pas d'où viennent ses carnets. Il va les lire, il va se rendre compte de ce que c'est. Et une fois qu'il aura plus d'argent, il va devoir se débrouiller autrement. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont très très mal tourner pour lui. Mais bon, ça je vous laisserai le découvrir. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai aimé retrouver la plume de Stephen King parce que elle est superbe. Hein. La plume de Stephen King, il a ce don de nous plonger dans une histoire incroyable, j'ai envie de dire, parce que moi je n'aurais jamais pensé à ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui pensent au livre Misery. Voilà, ils disent que c'est à peu près pareil que Misery. Moi, même si je n'ai jamais lu Misery, j'ai déjà entendu parler de cette histoire. Et je trouve que c'est pas du tout pareil. Parce que là, on est vraiment avec un thème assez important. Ce thème, c'est comment est-ce qu'un lecteur euh, a une passion pour la littérature et comment cette passion va devenir une obsession, mais monumentale, et comment est-ce que de lecteur assidu, on peut devenir euh, assassin au point de vouloir... Enfin, parce que... comment expliquer ça? Parce que Maurice Bellamy tue cet auteur, voilà, parce que il n'est pas content de du chemin qu'il a fait prendre à tout simplement à son personnage principal. Et c'est relativement grave d'être comme ça, et ça monte crescendo en fait, on s'en rend pas compte, mais il se passe plein d'autres choses dans ce livre. On va suivre Bellamy en prison, on va savoir ce qui va se passer, on en sait un peu plus par rapport à son passé. On sait comment est-ce qu'il a fini par aimer la lecture. On se rend compte que Pete, lui, au départ, n'aimait pas lire, et puis au final, voilà, sa passion va arriver. Que lui aussi va être fan de Jimmy Gold, d'une autre façon, mais il va devenir fan quand même, grâce au carnet. C'est comme ça qu'il va connaître l'histoire. Et puis, il y a plein de références livresques dans ce livre. Voilà, il y a plein de petits thèmes qui sont abordés dans ce livre, qui sont vraiment très très sympas à lire. Et c'est surtout que les pages se lisent mais toutes seules, quoi. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé des longueurs dans ce livre. Moi, je n'ai trouvé aucune longueur. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'avoue que c'est, pas long. Mais j'avoue que c'est un petit peu lent au départ, parce qu'il y a deux parties. Il y a... Non, trois parties. Deux parties. Je sais pas, attendez. Je crois qu'il y a je crois qu'il y a deux parties sûres. Ouais, deuxième partie. Oui, il y a trois parties, c'est ça. Donc il y a trois parties dans ce livre. Donc la première partie, on suit, ça va être classé par année. La deuxième partie, là, c'est par chapitre qu'on va suivre l'histoire.
Et la troisième, donc là, c'est bah, aussi par chapitre, mais c'est dans la première partie, Stephen King est obligé de raconter toute son histoire, il est obligé de nous décrire les scènes, donc du coup, ça peut paraître long pour certains, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Alors effectivement, c'est lent parce qu'il prend son temps pour raconter son histoire, il est obligé. On ne peut pas, je pense qu'il a pas pu faire autrement parce qu'il a fallu qu'il rattache les wagons, par rapport à, Monsieur Mercedes. Parce qu'il y a quand même des scènes de Monsieur Mercedes dans ce livre, donc c'est pour ça qu'il faut quand même lire Monsieur Mercedes avant de lire celui-là. Parce que si vous n'avez pas lu Monsieur Mercedes et que vous vous retrouvez à lire ce livre, vous allez avoir un spoil en fait de Monsieur Mercedes et vous n'allez pas bien comprendre, ce qu'il se passe. Voilà. Mais il est obligé de faire ça pour essayer de raccrocher les wagons par rapport à Monsieur Mercedes. Donc c'est pour ça qu'il prend son temps, parce que tout est lié en fait. Voilà, c'est vraiment c'est un puzzle qu'on est en train de faire et chaque pièce est importante. Voilà, pour nous donner une vision globale du puzzle, tout simplement. Et je trouve que cette histoire était vraiment très très bien. Et même la fin, moi, elle m'a laissé, voilà, la bouche grande ouverte. J'ai dit non, c'est pas possible. Et du coup, je me dis, mais comment ça va être le troisième? Parce qu'il y a le troisième, c'est fin de ronde. Et dans le troisième, on retrouve un personnage principal qui est dans Monsieur Mercedes. Et je me dis, mais comment est-ce qu'il va qu'est-ce qui va se passer dans ce livre-là? Et donc c'est pour ça que je suis très pressée aussi de lire Fin de ronde, parce que je me dis, mais comment est-ce qu'il va finir cette histoire? Parce que la fin, je vous promets que la fin, elle vaut vraiment le détour. Vous vous posez plein de questions, vous vous dites, vivement fin de ronde, pour que je puisse savoir comment ça va se terminer, toute cette histoire. Voilà. Donc j'espère que je vous ai donné envie de le lire, et que je vous ai envie de lire, pardon, que je vous ai donné envie de lire, je vais y arriver, Monsieur Mercedes, parce que c'est du très bon Stephen King. Voilà. Donc Stephen King, Carnet noir, aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Oula. C'est bon. Voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'autre côté. J'ai fini mon petit village de Noël, donc qui est ici. Hein. J'ai pris mon temps pour le finir. Je l'ai fini hier. Voilà. J'ai tout mis. Mes petites maisons, mon petit pont, mes petits personnages. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc je vais vous présenter maintenant mes prochaines lectures qui sont donc Ariane de Jennifer Saint aux éditions Sabran, que je vais commencer à lire. Donc on est en pleine mythologie grecque, on va connaître la vie d'Ariane. Je vais lire ensuite Le serment d'Artou. Alors je sais pas si ça se dit Artu ou Artou, je dirais Artu. Artu Tuominen. Voilà. Minen, je vois pas comment on peut le dire. Aux éditions, donc, La Martinière. À savoir que l'auteur a sorti son deuxième, donc La Revanche. Donc moi, je n'ai jamais lu ce livre. Je n'ai jamais lu cet auteur, mais je n'en ai entendu que du bien. Donc j'espère que... Et ouais, disons que je digère. Désolée. Donc j'espère que ce livre sera beau, mais vu les éloges que j'ai lus par rapport à cet auteur, je ne me fais pas trop de soucis. Ensuite, je vais lire Les Orphelins de l'aurore d'Éric de Kermel aux éditions J'ai lu. Voilà. Alors celui-là, c'est ma sœur qui me l'a prêté. Donc voilà. Et enfin, je vais lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche. Voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère qu'elles vous plaisent. J'espère que ce bilan lecture vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus par rapport à mes vidéos, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et aussi donc sur mes différents réseaux sociaux. Donc j'ai Instagram, j'ai Livre Addict, j'ai Babelio, ma chaîne YouTube, bien évidemment. Donc ne vous inquiétez pas, tous les liens sont en barre d'infos.
Voilà, donc sinon je n'ai plus rien à vous dire. À part que ça sera sûrement, mon dernier, bilan du mois de novembre. Au mois de décembre, donc comme vous le savez, je vais commencer mon calendrier de l'avent et je vous ferai une vidéo, donc tous les jours. Voilà, mais ça sera vraiment des mini vidéos. Mais dans ces vidéos, je vous présenterai donc, mon livre que je suis en train de lire. Je vous ferai voir, le chocolat que je viens d'avoir dans mon calendrier. Je vous ferai peut-être aussi des book hauls, au moins 2, je pense, parce que j'ai quand même pas mal de livres à vous faire voir. Et voilà, et peut-être un bilan lecture. Voilà. Donc je trouve que ça sera déjà pas mal. Ouais, sinon c'est tout. Après, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que pour vous tout va bien, que ce début de semaine, que ce début de semaine se passe bien, que vous avez de bonnes lectures. Voilà, ou sinon après j'ai plus rien à vous dire. Je pense que c'est déjà pas mal. Écoutez, je vous dis donc à la prochaine. Ça sera peut-être, oh je sais pas, ça va dépendre. Soit ça sera un bilan lecture, soit ça sera un book haul. Ça sera, je verrai ça, q quand je verrai comment ma palle avance. Voilà. Je vais voir comment ma palle avance avant de vous faire quoi que ce soit, mais je pense que la prochaine fois que vous me verrez, ça sera le 1er décembre et je pense que je vous ferai, à mon avis, soit ça sera, je vous dis, hein, soit ça sera un bilan, soit ça sera un book haul. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.